Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Black Myth Wukong. Alors nous sommes du coup à l'épisode 8 et nous avons du coup découvert la pagode sanglante. Alors, petit point de topo vite fait de ce qui se passe. Alors avant on va éliminer cet ennemi. La pagode c'est là d'où je viens. Et en fait on va y retourner hein, juste après avoir obtenu le checkpoint du haut. Voilà, on fait attention à l'ennemi juste là. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu un problème d'enregistrement sur le sol. Du coup, vous l'aurez sûrement peut-être compris, ceci est une voix off, voilà. Et du coup, nous allons poursuivre dans la pagode avant de continuer sur la gauche où on aura le boss de la pagode, qui est un boss qu'on fera pour l'épisode 9. Donc, du coup, avant du coup de commencer, on va retourner dans la pagode. Mais avant cela, sachez que vous pouvez désormais vous abonner à la chaîne en masse et rejoindre notre serveur Discord. Alors, c'est très simple, les liens seront dans la description. Vous pouvez venir sur le serveur Discord pour être au courant de nos lives Twitch, de nos vidéos YouTube, ainsi que rejoindre Twitch, tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va aller affronter cet ennemi-là, juste là. Et ensuite, je vais vous expliquer donc tous les petits détails des lieux cachés, etc. dans la pagode. Donc bon, je me fais un peu malmener lors de ce combat, parce que l'ennemi est un peu résistant par rapport au niveau de puissance que j'ai actuellement avec ce bâton. Ne en faites pas, hein, on aura bientôt un nouveau bâton qui sera bien plus puissant. Alors du coup, là ce que j'ai fait, c'est j'ai fait le tour en pensant et j'ai découvert du coup une espèce de zone annexe de la pagode. Donc alors, le principe de la pagode c'est simple, donc là comme vous le voyez c'est une zone un peu rougeâtre avec plein de prisons, de cellules et tout ça. Et donc c'est un espèce de labyrinthe géant où il faut se balader, il y a des coffres un peu secondaires par-ci par-là. Et voilà, exactement, tous les certains nombres de temps, on a une malédiction qui apparaît dans la pagode, donc comme ceci, qui nous fait les yeux rouges, et qui nous fait en sorte que notre barre de vie descend en bas à gauche. Et en fait, elle va descendre jusqu'à la moitié, donc on sera du coup moins résistant. Et pendant cette malédiction qui est causée du coup par un boss que l'on ira affronter plus tard dans la vidéo, il apparaît dans la pagode 9 personnages, 9 ennemis qui sont assez résistants, assez costauds. Voilà, qu'on voit juste là avec l'œil lumineux, là, les 3 yeux lumineux. Et en fait ces ennemis il faut les battre pour obtenir après un bibelot. Et c'est le seul moyen d'obtenir le bibelot. Il faut les battre avant de vaincre le boss final de la pagode. On affrontera du coup au chapitre 9. Enfin, épisode 9. Qu'on affrontera à l'épisode 9. Donc là, petit problème hein, toujours, c'est un ennemi résistant. Voilà. Donc on récupère le noyau mental, on élimine les ennemis. Et donc là, donc là, à ce niveau-là, le compte des ennemis, les grands blancs là, les ennemis avec les lampes, je crois qu'il en est exactement à 6 parce que au début, vous les verrez, ils sont très faciles à trouver vu qu'ils sont dès le début, en fait, au moment où vous avez la malédiction. Et après, une fois que la malédiction est passée, comme vous pouvez voir maintenant, c'est relativement compliqué après de les trouver. Il faut vraiment savoir où ils sont et donc attendre que la malédiction se lance. Donc là on obtient un esprit, le moine à l'âme. Alors on n'avait pas vu que c'était un esprit vu qu'on était dans la zone maudite et donc il était recouvert de rouge parce que normalement les esprits sont bleus. Et comme vous pouvez le voir là, on vient de voir une cellule de prison qui était fermée, bloquée par un maléfice. Maléfice qui est lancé par un boss secret de la zone de la pagode, qu'on ira du coup aller chercher un peu plus tard.
Donc ce qu'on va faire là pour l'instant, c'est on va se balader tranquillement en battant tous les ennemis que l'on trouve. Parce que sachez voilà, hein, il y a un trophée qui est battez tous les ennemis du jeu. Donc voilà, hein, il faut tous se les faire. On fait attention et on récupère un petit coffre secondaire. Il y en a pas mal dans la pagode des coffres secondaires. Donc c'est vraiment bien pour farmer la volonté, pour farmer aussi comme là par exemple du sable ferreux raffiné qui servira à la création d'armes, d'armures, etc. Donc c'est vraiment très important et intéressant de farmer ces zones. Alors là on va se rendre du coup vers le bas vu qu'on peut pas monter tout simplement. Donc on va retourner ici, hop dans les niveaux, dans les étages inférieurs. Donc, vous voyez hein, toute la zone de la pagode c'est vraiment circulaire. Là on a un seau qui nous bloque le passage. Donc là d'en haut c'est de là où on vient, on est descendu là jusqu'à la zone secondaire annexe un peu en haut à droite et on a fait tout plein de jumps pour revenir dans cette zone. Alors là comme on voit derrière moi on a de la volonté, mais sauf qu'on a vu que c'était accessible uniquement en passant la prison. Donc du coup ce qu'on va faire c'est on va sûrement aller dans les endroits où on va pouvoir trouver les ennemis lumineux là, avec les globes oculaires lumineux. Et aussi on va au passage aller affronter le boss de la pagode qui nous permettra après de débloquer certaines zones de la pagode, donc des trésors, des coffres, de la volonté, de l'XP, peut-être des nouveaux ennemis, des bibelots, etc. Bref, plein de loot, plein de tout ce qu'il nous faut. Et en affrontant aussi tous les 9 ennemis qui apparaissent uniquement lorsqu'on subit l'effet de la malédiction comme actuellement, il faut maintenant aller les chercher, les trouver et les éliminer. Donc je profite de cette malédiction qui vient d'arriver pour essayer de chercher dans les alentours s'il n'y a pas un ennemi que j'ai oublié. Parce qu'étant donné qu'ils apparaissent que maintenant lorsque j'ai la malédiction... Ah voilà, il y en a un juste à côté. Étant donné qu'ils apparaissent que maintenant quand j'ai la malédiction, on ne pouvait pas savoir où il y en avait. Alors attention, hein, parce qu'il peut nous flash avec ses lumières. Et comme on n'a plus beaucoup de vie, vu que la malédiction nous enlève la moitié de notre vie, ça peut être assez expéditif. Donc là il s'est mis en invisible, donc faites attention, hein, c'est quand même un ennemi relativement puissant pour le niveau. Alors il faut faire aussi attention à ne pas tomber parce que la plupart de ces ennemis là vont pouvoir vous faire tomber. Donc vraiment essayez d'éviter le bord. Ils ont beaucoup d'HP aussi, donc voilà, faut frapper. Et voilà, nous avons le dernier et nous avons obtenu le bibelot Lampion Salutaire. En ayant vaincu du coup le dernier ennemi de la zone. Voilà. Donc il y en aura 9 en tout. Là du coup, étant donné qu'il y a eu un problème d'enregistrement, je ne vous ai montré que la fin. Mais ne vous en faites pas, les 6 premiers sont relativement faciles à trouver. Ils sont vraiment sur la zone de base. Sur le bord, en bordure généralement. Jamais ici dans les escaliers. Et ils sont accessibles uniquement quand vous avez la malédiction. Donc là ce que j'essaie de faire c'est je vais me suicider pour aller plus vite au sanctuaire, vu que je sais plus du tout exactement où est le sanctuaire. La zone est assez grande et assez labyrinthique si je puis dire. Donc voilà, on va sauter de hauteur, on va mourir et on va aller réapparaître dans le sanctuaire. À partir de ce sanctuaire, nous allons nous retrouver à côté d'une salle de boss, qui est le boss qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche d'accéder dans les prisons du niveau. Donc on fait un petit tour dans la boutique, on a des feuilles de fer froid, on a pas mal de choses à acheter. On a pas mal de choses à vendre aussi, toujours vendre ces petits éclats d'or qui nous permettent d'avoir de la volonté,
qui nous permet ensuite d'acheter des armes et des armures. On vérifie bien évidemment toujours si on ne peut pas prendre de nouvelles armes, et on peut prendre le bâton de Kangjin. Bâton vraiment très intéressant qui nous permettre d'infliger des dégâts de foudre aux ennemis. Donc il a un moveset assez particulier, vraiment très sympa. Et on va retourner du coup dans le niveau de la pagode, dans les niveaux inférieurs de la pagode, pour justement aller affronter ce fameux boss. Voilà, qui nous fait les zones, comme vous pouvez le voir devant, qui nous empêche. Alors, si je me souviens bien, voilà, c'était exactement ici, il faut bien atterrir sur le toit pour pas prendre de dégâts de chute. Et nous avons donc le combat de boss, je vous laisse avec une petite musique épique. Donc voilà, nous venons de vaincre du coup le chef Yaoguai et capitaine Vision de Lotus. Donc voilà, le combat est assez facile en soi, il fait pas beaucoup de dégâts, par contre il faut faire gaffe justement à cette fameuse zone, cette fameuse malédiction que nous cause le boss final de la zone, et qui vraiment nous bloque notre vie à la moitié. Et on obtient du coup son esprit, qui est un objet important, donc ce n'est pas son esprit pur et simple, parce qu'en fait, il y a dans la pagode un prisonnier, donc dans les niveaux situés dans le niveau inférieur de la pagode, on ira le voir juste après bien évidemment, il y a un prisonnier qui nous permettra d'accéder du coup à l'aide de 4 esprits à une arme, et aussi à un nouveau sort. Mais avant du coup, maintenant qu'on a vaincu ce boss, toutes les zones où il y avait un sceau violet, donc les zones de prison, sont maintenant accessibles. Et donc du coup ce qu'on va faire là, c'est on va aller explorer la suite de la pagode avec du coup
toutes les nouvelles zones qui sont accessibles, qui ont été ouvertes après avoir vaincu ce boss. Voilà, et là vous voyez, là on a l'effet de foudre appliqué grâce à ce nouveau bâton qu'on vient d'acheter. Vraiment hyper stylé, hyper classe. Franchement, il y a des effets après dans les futurs bâtons, vous verrez, un truc de dingue, quoi. Vraiment, ils sont gavés sur ça. C'est assez ouf. Donc là, voilà, on élimine tous nos ennemis, bien évidemment. Alors là, on fait gaffe, parce qu'il est à moitié bugué dans le sol. On peut pas le toucher. Donc on va partir, hein, tout simplement. On va pas envie de mourir bêtement à cause de ça. Donc là, on voit que le coffre, je l'ai déjà fouillé. Donc c'était déjà une zone accessible. Voilà. On esquive bien sûr son attaque. On fait gaffe à pas tomber dans le vide. On l'élimine avec un petit saut, petit rebond. Normalement on devrait pas mourir. Voilà, on va descendre en toute tranquillité. On arrive à faire des esquives parfaites et on se retrouve du coup dans des zones un peu plus inférieures. Donc on va grimper et on va avoir la volonté. Donc c'est une zone que je n'avais pas explorée avant. Voilà, c'est toujours important de récupérer les volontés par-ci par-là. Parce que déjà ça nous permet d'améliorer et d'avoir plus d'armement et des meilleures armes assez vite. Et également ça nous permet aussi d'avoir un indice dans la géographie du jeu, parce que le jeu, la particularité de ce jeu, c'est qu'il n'a pas de carte. Et donc là du coup nous sommes dans une zone nouvelle qui était avant bloquée par le sortilège. Donc on affronte un ennemi relativement puissant et résistant, mais on arrive à le brûler avec notre transformation, ce qui fait énormément de dégâts. Et donc du coup on pourra en venir à bout assez facilement et récupérer un noyau mental et le coffre secondaire. Toujours hein, cette malédiction hein, qui va par contre vraiment vous embêter hein, durant toute la session dans la zone. Donc bon, si vous voulez vraiment ne pas faire un 100% de la zone comme moi et avancer, foncez vers le boss final de la zone. Parce qu'une fois vaincu, vous pouvez venir dans cette zone, il n'y aura plus aucune malédiction. Et voilà, donc c'est vraiment... La malédiction franchement peut vous gêner dans les combats. Surtout quand elle s'active, parce que quand elle s'active, elle vous stun pendant un petit moment. Et les ennemis ne seront pas stun. Donc du coup, ils pourront en profiter pour vous mettre des coups. Et cela pourra bien évidemment vous porter souvent préjudice. Alors du coup là on continue à explorer la zone. Voilà, tranquillement. Avec nos attaques de foudre. Tellement de classe ces attaques. Et du coup on explore la zone surtout au niveau des grilles qui sont fermées par les sauts. Donc on va d'abord récupérer également notre énergie et notre mana. Chose très importante hein. Le mana qui nous permet de faire nos sorts. Alors là on a eu un petit problème. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va améliorer notre personnage vu qu'on a 4 étincelles. Donc on va préconiser au début les améliorations de posture. Donc qui vont nous permettre de diversifier nos combos et d'améliorer aussi leur efficacité et leur puissance. Voilà, hein, c'est vraiment en termes d'arbre de compétences, on est relativement bien servi. C'est relativement complet. Et donc du coup, voilà, on a toutes ces compétences. C'est bien un peu de mêler les fondamentaux à la posture du bâton. Je pense, en tout cas, c'est ce que je fais. Voilà. C'est ce que je fais. On va récupérer bien évidemment toute notre vie parce que la malédiction est partie. Et on va continuer du coup vers un nouveau point de sauvegarde.
Et on va aller continuer par là-bas, parce que là-bas il y avait, si je me souviens bien, une zone qui était bloquée par les maléfices du boss qu'on vient d'affronter. Hein, donc toujours éliminer les ennemis sur le chemin, ça permet d'avoir de la volonté, de l'XP. Alors les ennemis volants, hein, toujours hyper compliqué dans les jeux. Parce que dans n'importe quel jeu, hein, les ennemis volants, qu'est-ce qu'ils sont relous quoi. C'est vraiment comme les archers hein, généralement, c'est vraiment les pires ennemis. Quoi. Alors bon, pas pour là, on ne peut pas passer. Donc ce qu'on va faire, hop là, on va éliminer ceux-là, voilà, qui vont nous donner l'XP pour nous augmenter le niveau 52, voilà. Le niveau 52 qui est atteint, qui nous offre une étincelle supplémentaire. Ça c'est toujours appréciable, voilà. N'hésitez pas vraiment à farmer, vous pouvez farmer facilement dans ce jeu. Il y aura des zones vraiment dédiées au farming plus tard dans le jeu. Et notamment dans le niveau 4, dans le monde 4. Dans le monde 4, vous pourrez farmer franchement... alors je ne l'ai pas fait parce qu'on ne veut pas non plus se faciliter la tâche. Mais on peut vraiment farmer jusqu'à 100 niveaux facilement, rapidement quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Voilà. On va dire que j'en aurais profité pour ne serait-ce qu'un seul ou voire 2 niveaux peut-être. En éliminant bien sûr toutes mes cibles. Alors, rentrons du coup dans cette prison avec ces ennemis qui gardent le coffre. Ennemis assez résistants d'ailleurs. Donc on va utiliser nos sorts. Alors voilà, là, n'hésitez pas à claquer vos sorts même sur des ennemis qui ne sont pas des boss, parce que vous pourrez déjà d'une part recharger vos sorts avec des sanctuaires. Et d'autre part, si les ennemis est vraiment résistant, c'est l'équivalent d'un boss. Voilà, cet ennemi, c'est l'équivalent d'un mini-boss. Voilà, on va récupérer du coup le contenu de ce coffre secondaire. Toujours plus de volonté. La volonté, c'est vraiment l'argent du jeu qui nous permet ensuite d'accéder à des contenus vraiment cool. Donc là, on va se retaper la malédiction. Encore une fois, hein, si vous voulez éviter la malédiction, fuyez tout simplement et allez affronter directement le boss final du jeu. Donc ensuite, hein, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est on va aller explorer petit à petit les différentes cellules du jeu. Et voilà, on va essayer d'un peu tout ouvrir, un peu tout explorer. Et là, on tombe sur la cellule du prisonnier. Donc, on va d'abord éliminer les ennemis volants. Toujours pénible, hein, les ennemis volants, voilà. On va ramasser ceci sur le cadavre d'un monstre à 2 têtes rat. Donc vous savez, c'est ceux du chapitre 2, chapitre précédent. Et nous obtenons du coup le sort Sommeil de Cendre. Ce sort va nous permettre de nous transformer en rat, donc le rat de feu là. Et cette transformation sera vraiment très importante et très fun à faire. Voilà. Donc c'est une nouvelle transformation et un nouveau sort dans nos inventaires. Et maintenant on va parler du coup aux prisonniers. Quatre capitaines. Donc nous en avons déjà éliminé un en éliminant le boss de tout à l'heure. Et les suivants se feront durant tout le chapitre, durant tous les épisodes qui vont arriver incessamment sous peu. Donc voilà, hein, on continue à parler jusqu'à ce qu'il commence à répéter toujours la même chose. Très important ça, parce que sinon les quêtes ne s'activeront pas. Donc parlez bien au PNJ jusqu'à ce qu'il répète 2-3 fois la même chose. C'est hyper important. Et maintenant voilà que nous avons parlé, nous allons continuer à poursuivre un petit peu. Voilà, on va retourner au sanctuaire. Et on a du coup le nouveau sort Sommeil de Cendre qu'on va aller s'équiper et activer. On va pouvoir se transformer en rat.
On va avancer un tout petit peu plus loin et on va se transformer en rat pour tester le nouveau sortilège que l'on a obtenu. Donc voilà, on se transforme en rat, on a des attaques légères qui infligent des dégâts de feu vraiment à ne pas sous-estimer. On a une attaque lourde qui est un souffle de feu qui va nous permettre de cracher des flammes. Et on a aussi une compétence de suicide, de sort d'éclat, qui va nous permettre de faire une explosion au niveau de notre cadavre. Donc du coup, une explosion qui fait énormément de dégâts et qui inflige pratiquement l'état brûlure sur les boss. Donc une transformation vraiment très utile et très intéressante, encore plus que le flot ardent qu'on avait jusque là, et qui va nous permettre vraiment d'éliminer et de faire énormément de dégâts sur plein de boss. Donc là voilà, hein, on va remonter tout en haut de la pagode. Je vous passe bien évidemment tout ça. Hop. En remontant, on trouve un petit lieu, voilà, qui était une petite prison qui était enfermée avec un esprit à l'intérieur. Donc un esprit, c'est un soldat entouré de flammes bleues, hein, pour rappel. Donc ce sont des ennemis classiques mais qui sont relativement plus forts et qui vont nous permettre de récupérer leur esprit et de pouvoir les jouer comme le moine que je viens de faire actuellement. Donc voilà, hein, on continue à bourrer l'esprit. Donc ils ont beaucoup de vie, hein, c'est vraiment les PNJ de base améliorés. Donc c'est vraiment une mécanique très sympa dans le jeu. Et voilà. Et on l'élimine. On récupère également du sang de taureau de terre. On va récupérer le petit coffre secondaire sur le côté. Donc voilà, maintenant que c'est fait et qu'on a récupéré un noyau mental, vraiment très intéressant comme amélioration. On va récupérer son esprit tranquillement entre nous. Et on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. Bye bye!